Attention, cette vidéo contient des images choquantes, ne convient pas aux plus jeunes. La peste noire est l'épidémie de peste bubonique, est la plus dévastatrice et meurtrière de l'histoire de l'humanité. Elle a fait entre 40 et 50 millions de morts. Elle a anéanti quelques 25 millions d'Européens en quelques années seulement, soit plus d'un tiers de la population européenne. Par désespoir, les villes ont embauché un nouveau type de médecins, appelés médecins de la peste, qui étaient soit des médecins de second ordre, soit de jeunes médecins avec une expérience limitée ou qui n'avaient aucune formation médicale certifiée. Le principal travail du médecin de la peste était de s'aventurer dans des contrées touchées pour comptabiliser le nombre de morts. La peste bubonique a été découverte en 1320 dans le désert de Gobi. Ensuite, en 1331, la peste atteignit la Chine. En 1338, la Russie. En 1342, l'Inde. Et finalement, en 1346, elle toucha l'Europe. Pourquoi un masque en forme de bec? Les médecins de la peste portaient un masque avec un bec semblable à celui d'un corbeau pour les protéger de l'infection qu'ils croyaient transmise par l'air. En fait, ils pensaient que la maladie était propagée par des miasmes, une forme nocive de mauvais air. L'air nauséabond était combattu avec des fleurs séchées, des herbes et des épices, un mélange de menthe, de camphre, de clous de girofle, etc. Entassées dans le bec du masque, ces herbes étaient légèrement enflammées avant d'être mises dans le masque pour que la fumée puisse protéger davantage le médecin. Des lentilles de verre, quant à eux, recouvraient les yeux pour éloigner le regard du patient au cas où la maladie se propagerait par contact visuel. L'uniforme contre la peste. Les médecins n'ont pas tout de suite compris comment la peste s'était propagée. Cependant, au XVIIe siècle, ils avaient souscrit à la théorie du miasme, qui était l'idée de que la contagion se propageait par l'air nauséabonde. Auparavant, les médecins de la peste portaient divers vêtements de protection, mais ce n'est qu'en 1619 qu'un uniforme fut inventé par Charles Delorme, le médecin en chef de Louis XIII. Un costume contre la peste, mais pas très efficace. Le costume était défectueux, car des trous d'aération étaient percés dans le bec. En conséquence, beaucoup de médecins ont contracté la peste et en sont morts. Bien que Delorme ait pu vivre jusqu'à 96 ans, la plupart des autres médecins avaient une espérance de vie très courte, même avec la combinaison. Les médecins de la peste étaient souvent considérés comme le messager de la mort. Les médecins portaient également un long bâton de bois qu'ils utilisaient pour communiquer avec leurs patients, les examiner. En outre, de nombreux médecins de la peste ont utilisé leurs bâtons pour se défendre contre des citoyens infectés et désespérés qui s'approchaient d'eux et les suppliaient d'arrêter leur douleur atroce. Selon d'autres récits, les malades croyaient que la peste était une punition envoyée par Dieu. Alors, ils demandaient aux médecins de les fouetter en se repentant. Dès l'apparition des médecins becs, dans les rues de France, ils sont devenus synonymes de souffrance et de tragédie. Les gens ordinaires de l'époque les percevaient souvent comme les messagers de la mort et de la punition de Dieu. Les ravages de la peste noire à travers l'Europe pendant plusieurs siècles ont laissé un héritage durable d'horreur et de misère. Méthode étrange pour ralentir la peste. Parce que les médecins de la peste n'étaient confrontés qu'aux symptômes horribles et non à une compréhension approfondie de la maladie, on leur permettait de procéder souvent à des autopsies qui ne donnaient rien. Les médecins de la peste ont donc eu recours à des traitements plus douteux et plus dangereux les uns des autres. Les traitements allaient de l'étrange à l'horrible. Ils s'exerçaient à recouvrir les bubons, les kystes sur le cou et les aisselles remplis de pus de la taille d'un œuf, avec des excréments d'humains. La méthode la plus douloureuse étant sûrement le mercure versé sur la victime avant de la placer dans un four. Également, pour traiter les malades, les médecins faisaient des saignées, évacuation provoquée d'une grande quantité de sang. Pour cela, des sangsues et des crapauds étaient utilisés tous les jours. Comme on pouvait s'y attendre, ces tentatives ont souvent accéléré la mort et la propagation de l'infection sur les victimes en ouvrant les plaies qui s'infectaient. La peste en 1924. Nous savons que le fléau bubonique et les fléaux suivants comme la pneumonie ont été causés par la bactérie Yersinia pestis, qui était transportée par les rats abondants dans les milieux urbains. La dernière épidémie de peste urbaine, aux États-Unis, s'est produite à Los Angeles en 1924. Mais alors, la peste aujourd'hui en 2020, ça donne quoi? Aujourd'hui, jusqu'à 3000 personnes
contractent la peste chaque année, mais la maladie est traitée efficacement avec des antibiotiques. Alors, convaincus? Les médecins de la peste étaient-ils de véritables médecins? Ou étaient-ils des barbares qui ne comprenaient pas ce qu'il se passait? À vous d'en juger, moi je vous laisse pour une prochaine vidéo. À bientôt.